Un musulman peut être riche, il n'y a pas de mal à ça. Il peut être riche tout en restant un croyant pieux et sincère. Et il n'y a aucun mal si tu demandes à Allah des bienfaits de ce bas monde. Tu peux demander la richesse, un bon entourage, un bon statut social, il n'y a aucun mal à ça. Le mal, il se trouve pas dans les bienfaits que tu demandes et les bienfaits qu'Allah te donne. Le mal et le danger peut se trouver dans la manière dont tu t'en sers. Et donc, un musulman qui est riche peut être tout aussi pieux qu'un musulman qui est pauvre, en termes de biens matériels. Il faut se souvenir qu'au jour du jugement, Allah va nous questionner sur tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Que ce soit des choses matérielles, que ce soit la santé, que ce soit même une belle voix par exemple. Je vous cite plein de trucs différents pour que vous compreniez que tous les bienfaits qu'on a, ils viennent d'Allah. Et Allah va nous demander qu'as-tu fait de ce que tu avais. Un musulman ne fuit pas les bienfaits de ce bas monde, mais il ne doit pas s'y attacher. Tu as le droit de profiter de ce bas monde tant que tu te rappelles souvent d'Allah, que tu n'oublies pas ton au-delà et que tu te sers des bienfaits qu'Allah t'a donnés d'une manière juste, d'une manière qui plaît à Allah. Tu peux très bien être pauvre et être attaché à l'argent et aussi être riche et être détaché de l'argent. Et vice-versa. Dans les deux cas, c'est possible. Donc le danger, ce n'est pas d'avoir la richesse et l'argent dans ses mains, c'est de l'avoir dans son cœur. Si notre cœur est attaché aux choses de la dunya, aux choses du bas monde, alors là, ça sera un grand problème. Parce que lorsque, par exemple, l'argent est dans le cœur, il devient une obsession. On devient attaché à cela, on commence à mesurer notre propre valeur par rapport à ce qu'on possède. On craint plus de perdre de l'argent plutôt que de perdre notre foi. On commence à devenir envieux des autres. Ça, c'est un grand danger. Il ne faut jamais être envieux de qui que ce soit. Et on tombe dans l'avarice et dans l'orgueil. Donc, il ne faut pas que les choses de ce bas monde deviennent notre maître, deviennent notre Seigneur. Notre seul Seigneur est Allah Azawajal. Et donc, le musulman, il dit Alhamdulillah pour tout ce que Allah lui donne. Mais il dit aussi Alhamdulillah pour tout ce que Allah ne lui donne pas, parce qu'il fait confiance en son Seigneur. Il sait que Allah sait mieux que lui, le croyant. Il sait que si Allah lui donne quelque chose, ce sera pour son bien ici et dans l'au-delà. Et si Allah ne lui donne pas quelque chose, c'est également pour son bien ici et dans l'au-delà. Parce que Allah nous connaît mieux que nous-mêmes, vu qu'il est notre créateur. Et donc on dit Alhamdulillah en toutes circonstances et on remercie Allah pour tout ce qu'il nous donne et tout ce qu'il ne nous donne pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le vrai ascétisme ne consiste pas à s'abstenir des biens de ce monde. Le vrai ascétisme, c'est que ce bas monde ne soit pas plus précieux pour toi que ce qui est auprès d'Allah. Sache qu'il n'y a pas de moine en islam. Allah ne nous demande pas de quitter la société. Au contraire, Allah nous demande de vivre pleinement, d'apprécier la vie et les bienfaits de ce bas monde, tout en donnant à Allah la première place dans notre vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est marié, a commercé, a une vie sociale, tout en étant le plus détaché de la dunya. Il nous a montré que la vraie spiritualité, c'est de vivre en paix et en harmonie dans ce monde, en étant reconnaissant de tout ce que notre Seigneur nous donne, tout en gardant notre cœur orienté vers Allah, orienté vers l'au-delà. Et donc voilà, il n'y a vraiment aucun mal à demander plein de choses à Allah. Parce que ça veut dire qu'on fait confiance en notre Seigneur. On sait qu'il est le Tout-Puissant, on sait qu'il peut tout faire, qu'il peut tout nous donner. Et on sait que s'il ne nous donne pas ce qu'on a demandé, c'est parce qu'il sait que ça peut être mauvais pour nous. Donc lorsqu'on demande à Allah, on demande beaucoup de choses, que ce soit des choses pour la dunya ou pour l'akhira, mais on doit toujours se rappeler qu'Allah veut notre bien et qu'Allah est le parfaitement juste. Et il est le véritable connaisseur de toutes choses. Par exemple, c'est bien de dire Ya Allah, donne-moi tout ce qui est bien pour moi dans ce bas monde et pour mon au-delà. Tout ce qui est bien pour moi et pour ma religion. Et éloigne tout ce qui est mauvais pour moi et pour ma religion et pour mon au-delà. Ya Allah, permets-moi de te faire confiance à 100%. Et permets-moi de toujours être reconnaissant de tout ce que tu me donnes et tout ce que tu ne me donnes pas. Et dis Alhamdulillah en toutes circonstances. Et ne sois jamais envieux de ce que les autres ont. Parce que l'envie, c'est une maladie du cœur. Ça sous-entend qu'Allah aurait dû donner autrement ou à quelqu'un d'autre. Alors que non. Allah a la sagesse absolue.
Donc il ne fait pas d'erreur. Et n'oublie pas ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Toute cette dunya, tous les bienfaits de ce bas monde valent moins que l'aile d'un moustique. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Donc lorsque Allah donne énormément aux injustes, aux hypocrites, aux mécréants, souviens-toi que toute cette richesse et ce pouvoir qu'ils ont valent moins que l'aile d'un moustique. Et ils sont aveuglés par toutes ces choses-là. Ils ont toutes ces choses-là dans leur cœur, au lieu d'avoir Allah dans leur cœur. Et lorsque l'épreuve sera finie, toutes ces choses-là disparaîtront. Et on sera tous face à Allah, face à ce qu'on ne pourra jamais échapper, qui est l'éternité de l'au-delà.